Les amis, franchement, ce samedi après-midi, il y a une image qui m'a marqué plus que le score, plus que les buts, plus que la feuille de match. Avant même le coup d'envoi, ces mouchoirs blancs dans les tribunes. Voilà, c'était ça, c'était exactement ce que j'attendais. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo, il manquait un symbole fort, un vrai signal. Et là, on l'a eu. Parce que voir le Bernabéu sortir les mouchoirs, voir les sifflets dès l'arrivée du bus, voir cette pression populaire, ça ne sort pas de nulle part. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une contestation aussi claire au Real Madrid. Et pour moi, c'est un moment clé. Un moment où tu te dis, soit ça réveille tout le monde, soit ça explose. Maintenant, soyons honnêtes entre nous. Si on enlève l'émotion, si on enlève le résultat, le contenu du match est très loin d'être rassurant. La première mi-temps, franchement, c'était très très faible. Manque de rythme, manque de précision, passes ratées, déplacements inexistants, à tel point que j'avais un autre match en parallèle et je prenais plus de plaisir ailleurs que devant le Real Madrid. Et ça, pour un club de ce standing-là, c'est inadmissible. Même une équipe en grande difficulté, mal classée, qui lutte pour ne pas descendre, a réussi à nous poser de vrais problèmes. La possession était là, oui, mais une possession stérile. On faisait tourner le ballon sans danger, sans idée, sans surprise. Pire encore, on laissait des espaces derrière. On faisait des fautes inutiles juste devant la surface. On offrait des coups francs dangereux à la chaîne. Si l'adversaire avait été un peu plus précis, un peu plus réaliste, on aurait pu encaisser très tôt. Et je vais vous dire quelque chose qui peut choquer. Une partie de moi voulait presque qu'on prenne un but. Pas parce que je veux voir le Real perdre, évidemment, mais parce que je voulais voir la réaction. Voir si cette équipe est capable de se révolter quand elle est vraiment dos au mur. Finalement, on s'en sort bien. Clean sheet, victoire, 2 buts à 0, 3 points. Comptablement, c'est parfait. Mais soyons clairs, ce score ne reflète pas la réalité du match. Parce qu'on ne marque pas sur une action collective construite, on marque sur un penalty et sur un coup de pied arrêté. Et ça résume parfaitement le problème actuel du Real Madrid. Il y a trop peu de jeux, trop peu d'automatisme, trop peu de mouvements coordonnés, on ne voit presque jamais de dédoublement, presque jamais de combinaison rapide, presque jamais de prise de risque collective. Arda Güler, le rayon de lumière. S'il y a un joueur qui a réellement changé le visage de cette équipe aujourd'hui, c'est Arda Güler. Dès qu'il entre, le jeu devient plus fluide, plus intelligent, plus vivant. Il se déplace entre les lignes, il demande le ballon, il accélère le tempo, il joue juste. Et surtout, il fait jouer les autres. Il bonifie les mouvements autour de lui. Sa passe qui amène le penalty, le corner décisif ensuite, ses frappes tentées, sa présence constante dans les zones dangereuses, c'est exactement ce qu'on attend d'un joueur de ce profil. Et non, ce n'est pas une question d'adaptation. Non, ce n'est pas une question de compatibilité avec une telle ou une telle. Un joueur de ce talent-là est censé s'imposer. Asensio est la grinta qu'on attend. Derrière, je veux vraiment saluer Asensio. Lui, il se bat, lui, il triche pas, lui, il montre ce que veut dire porter ce maillot avec de la grinta. Son but, c'est un but de défenseur à l'ancienne, un but d'engagement, de caractère. Ce genre de performance mérite le respect et mérite aussi d'être reconnu par le public. Aujourd'hui, c'est typiquement le genre de joueur que les supporters ont envie d'applaudir, parce qu'ils voient l'effort, l'envie, la combativité des joueurs qui jouent avec la peur. À l'inverse, il y a des joueurs qui dégagent une fébrilité inquiétante. Quand tu joues avec la peur au ventre, ça se ressent immédiatement. Les coéquipiers le sentent, le public le sent et le coach le sent aussi. Et à ce moment-là, tu deviens un problème. C'est pour ça qu'on voit autant de changements en défense centrale depuis le début de saison. Même avec des joueurs jeunes, censés être frais, ça tourne sans arrêt. C'est jamais bon signe. Une défense, ça se construit avec de la confiance. Et aujourd'hui, cette confiance n'est clairement pas là. Des incohérences difficiles à comprendre. Il y a aussi des incohérences qui commencent à fatiguer. On nous explique qu'un joueur ne jouera plus à un poste, il y rejoue. On nous dit qu'un autre ne sera pas forcé, il joue 90 minutes. À un moment donné, il faut être cohérent, parce que ces contradictions, elles se ressentent aussi sur le terrain. Le problème Mbappé sur l'attaque, parlons maintenant de l'attaque, parce que c'est un vrai sujet. Mbappé en pointe, dans ce type de match, ça ne fonctionne pas. Face à des blocs bas regroupés, tu as besoin d'un vrai point de fixation. Un numéro 9, capable de jouer dos au but, d'attirer les défenseurs,
de libérer des espaces pour les joueurs de côté. Mbappé est beaucoup plus dangereux quand il part de la gauche. On l'a encore vu aujourd'hui. Percussion, vitesse, capacité à provoquer, penalty provoqué, c'est là qui fait la différence. Vinicius, le vrai malaise. Et de l'autre côté, il faut aussi être honnête, Vinicius n'est pas au niveau attendu. Trop de dribbles forcés, trop de ballons perdus, des centres ratés, des frappes sans conviction. Les sifflets qu'il a reçus aujourd'hui ne tombent pas du ciel, ils sont la conséquence directe de ses performances. À ce niveau-là, personne n'est intouchable. Personne. Se saboter soi-même. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que le Real Madrid se sabote tout seul. Mauvaise relance, jeu trop lent, ballon balancé sans idée, comme si l'adversaire allait gentiment nous laisser partir en profondeur. Ça marche pas comme ça. Le football moderne demande du mouvement, de la vitesse, de l'intelligence collective. Les joueurs sont payés très cher, ils ont le talent, ils ont l'expérience, maintenant qu'ils le prouvent. Un potentiel énorme bloqué, et c'est là que la frustration est maximale. Parce que quand tu regardes cet effectif, tu te dis, il y a un énorme potentiel, mais quelque chose bloque mentalement, collectivement, tactiquement, difficile à dire. C'est cette sensation-là qui rend la situation insupportable. Tu sais que cette équipe peut faire beaucoup mieux, mais elle ne le fait pas. Oui, il y a du mieux parce qu'il y a victoire, mais c'est pas suffisant. Moi, j'attends une vraie série, des matchs maîtrisés, du jeu, des responsabilités prises, pas uniquement des pénaltys et des coups de pied arrêtés. On verra si la contestation du public sert de déclic. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Lâchez un like, surtout sur mobile, ça aide énormément au référencement. Abonne-toi si tu aimes les débriefs francs sans langue de bois. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.